Il y a quelques temps, j'ai invité des amis. On faisait le jeu des dilemmes. Je pense qu'on a tous déjà connu cette question, la fameuse. Tu préfères 150 millions d'euros ou la paix dans le monde? Et ce qui m'a sur le coup choqué, c'est que la majorité avait choisi l'argent. Avec du recul, je ne pense pas que ce soit parce qu'il soit mauvais, même si j'ai dû le penser sur le coup, mais parce que la paix, on n'arrive pas à l'imaginer. Concrètement, c'est quoi une vie sans guerre, sans lutte, sans conflit, sans tension? Est-ce que ça a encore du sens? Et c'est là que j'ai réalisé un truc. L'humain n'est pas construit pour vivre dans la paix, mais construit pour poursuivre quelque chose. Bah, ici, pas la paix, mais l'espoir de la paix. Alors aujourd'hui, j'ai une question simple. Est-ce que l'espoir est le sentiment le plus puissant au monde? Et surtout, est-ce qu'il nous fait vraiment vivre? On dit souvent qu'on veut la paix, mais dans la vraie vie, nos choix, nos décisions racontent autre chose. Si tu regardes bien autour de toi, tu dis vouloir une vie stable, mais tu procrastines jusqu'à ce que tu sentes la pression. Tu dis vouloir une relation saine, mais tu t'ennuies dès qu'il n'y a plus de tension. L'ordre parfait, ça n'intéresse personne en fait, parce que la paix, c'est une fin. Et l'humain, il a besoin de mouvement, besoin d'une projection. Le philosophe Arthur Schopenhauer disait que la vie oscille entre deux états, le manque et l'ennui. En gros, quand on n'a pas quelque chose, on souffre. Quand on l'a, on s'ennuie. Donc même dans une paix totale, on recréerait un peu de chaos. La paix absolue, c'est finalement peut-être pas un rêve, peut-être que ça sonne juste comme un vide. Ok, mais si la paix n'est pas ce qu'on poursuit, qu'est-ce qui nous fait avancer? L'espoir. Tu continues tes projets, pas parce que ça fonctionne, pas parce que ça marche, mais parce que tu crois que ça peut fonctionner. Tu restes éveillé tard, pas parce que c'est logique, mais parce que tu imagines une version de toi différente. Ou encore, tu parles toujours à quelqu'un, pas parce que c'est parfait, mais parce que tu espères que ça le devienne. On vit rarement dans la réalité. On vit dans ce qu'on projette. Dans le film À la recherche du bonheur, le personnage de Will Smith, il traverse tout. Pauvreté, instabilité, rejet, humiliation. Et objectivement, rien ne garantit qu'il va réussir. Pourtant, il continue d'avancer. Pourquoi? Pas parce qu'il est sûr, mais parce qu'il espère. Ce psychiatre et survivant des camps a observé quelque chose que j'ai trouvé intéressant. Viktor Frankl disait: ceux qui perdaient espoir mouraient, pas toujours physiquement d'abord, mais intérieurement. Et ceux qui survivaient, c'était souvent parce qu'ils avaient quelque chose à attendre. Que ce soit dans ce cas précis, dans les camps ou dans même d'autres exemples, l'espoir ne rend pas la vie plus facile, mais il la rend plus supportable. En tout cas, c'est ce que Viktor Frankl pouvait penser. Il disait que l'homme est capable de supporter presque n'importe quoi s'il a un pourquoi. Peut-être que l'espoir, c'est presque un mécanisme de survie. J'ai repensé au choix de mes amis dont j'ai parlé dans l'introduction et ça m'a fait penser à autre chose. Parce que ceux qui ont choisi l'argent étaient aussi ceux qui croient déjà à une forme de paix ultime. Dans le christianisme, par exemple, il y a une idée très forte, je vais vulgariser et simplifier, mais c'est l'idée qu'il y a un futur où tout sera réglé. Un moment où il n'y aura plus de souffrance, plus d'injustice et que tout sera enfin juste. Il y a cette attente du retour du Christ, pas seulement comme un événement, mais comme la solution finale. Et du coup, ça pose une question intéressante. Si tu crois qu'une paix parfaite t'attend, ressens-tu le besoin de la construire ici? Ou est-ce que tu vis plutôt dans l'attente? Ça peut ressembler à accepter certaines injustices en se disant que tout sera réglé plus tard, tenir dans des situations difficiles avec l'idée que Dieu a un plan, ou moins chercher à transformer le monde parce qu'on croit qu'il est temporaire. Dans tous les cas, il y a un point commun, l'espoir est projeté dans le futur. Quand tu crois que le monde dans lequel tu es n'est pas la réalité finale, forcément tu le vis différemment. Si la paix, elle est déjà prévue, l'urgence ne sera pas la même. Mais bon, il faut être honnête, l'espoir c'est pas toujours ton allié. Tu peux rester dans un travail qui ne te respecte pas en espérant que ça change. Tu acceptes le minimum dans une relation en espérant le maximum. Tu repousses une décision en espérant qu'elle se règle toute seule. Justement, Nietzsche voyait l'espoir d'une manière beaucoup plus sombre. Pour lui, l'espoir est le pire des maux. Pourquoi? Parce qu'il prolonge la souffrance. L'espoir peut devenir une prison. Ce qui te maintient en vie peut aussi t'empêcher de vivre. J'arrive doucement à la conclusion. On parle souvent de l'amour comme le sentiment le plus fort,
mais peut-être que l'espoir est celui le plus résistant. Tu peux ne rien avoir, ou même tout avoir, mais tant que tu espères, tu avances. Une relation sans espoir, elle meurt. Un projet sans espoir, tu l'abandonnes. Même ta motivation, en soi, elle repose sur une attente. Pendant que j'écrivais cette vidéo, on m'a conseillé de regarder Les Évadés. J'avais jamais vu ce film. J'ai compris pourquoi on me l'a conseillé d'ailleurs. N'hésite pas à donner une référence, un film, un livre, un documentaire qui est autour de ce sujet. Peut-être que ça pourra nous aider ou compléter même la réflexion. Bref, du coup, en regardant Les Évadés, je me suis rendu compte que la vraie question, c'est peut-être pas est-ce que l'espoir est dangereux ou non. La vraie question, c'est qu'est-ce qu'il reste quand on enlève toute possibilité de projection. Parce qu'au fond, ce qui détruit un être humain, c'est pas seulement la souffrance, c'est pas seulement le manque, mais c'est le fait de ne plus voir d'après. Plus de demain, plus d'alternatives, plus de possibilités. Et peut-être que c'est ça, la vraie puissance de l'espoir, c'est de préserver en nous la capacité de croire que quelque chose d'autre existe. L'espoir ne nous sauve pas toujours, il ne garantit rien, il ne protège pas de la douleur, il ne promet pas une issue, mais sans lui, quelque chose en nous commence à mourir bien avant le reste, bien avant même notre corps. Donc peut-être que oui, l'espoir fait vivre. Mais laisse-moi finir sur ces questions. Est-ce que l'espoir dans ta vie te fait avancer ou est-ce qu'il t'empêche de lâcher ce qu'il devrait déjà être terminé? Ce sont des questions qu'on ne va pas toujours se poser mais qui sont pourtant super importantes et ça, c'est un angle mort.